Bonjour et bienvenue dans cette capsule quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 juin. Nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. C'est une guidance générale, je vous rappelle, donc prenez ce qui résonne en vous. On va simplement aujourd'hui regarder ce que les cartes ont envie de nous dire, quel sujet elles ont envie d'aborder sur une question de développement personnel. Donc ça peut vibrer avec quelque chose que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu antérieurement ou qui vient vers vous ou pas du tout. Gardez suffisamment de recul sur cette guidance, sur les messages qui vont être délivrés et voyez si ça peut vous guider, vous aider dans ce que vous vivez en ce moment. À la suite de cette lecture générale, je vous proposerai 3 choix avec ces 3 minéraux que je vais vous présenter juste après, où vous pourrez recevoir une petite carte avec un petit message si vos guides, vos anges, l'univers a un petit message, un conseil plus personnel à vous délivrer, ce sera l'occasion. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles. J'ai créé déjà 3 oracles actuellement, d'autres sont en cours de réalisation. J'utilise d'ailleurs mes oracles pour faire cette lecture. Ici c'est l'oracle des lumières d'Inanna, un oracle à guidance générale, qui n'est plus disponible actuellement, mais qui sera certainement reproduit l'année prochaine, en 2023. À côté, vous avez l'oracle de l'union sacrée, qui est destiné pour les guidances sentimentales, que vous pouvez trouver en vente actuellement dans la boutique. Je vous mets le lien juste en dessous. Et puis également l'oracle des ailes de Raphaël sur ma droite ici, qui est destiné aux guidances de guérison, les guidances par rapport à la gestion de vos émotions, les mécanismes de guérison et de deuil, toutes ces choses-là qui peuvent nous aider à guérir et à aller vers notre bien-être. Donc là, ce sont les tout derniers exemplaires qui sont dans ma boutique encore. Aucune idée de quand il sera réédité ou si il sera réédité. Donc s'il vous intéresse, c'est le moment d'en profiter. On va passer maintenant à votre lecture pour la journée donc de jeudi. Et on va voir de quoi les cartes ont envie de nous parler. On va avoir comme première carte la musique. La musique, cette carte-ci, elle peut représenter des sons de guérison, un besoin de vous connecter à des harmoniques et à des fréquences qui vont vous aider soit à guérir, à apaiser ou bien à dynamiser votre énergie. Ça peut également être une question de rythme. Donc parfois ça peut aussi évoquer le rythme de vie, le train de vie que l'on mène et suivre notre propre rythme de vie. Peut-être que quelque chose nous pousse un peu trop en avant ou peut-être qu'on a besoin de ralentir. Voilà, on va voir avec les autres cartes de quoi ça nous parle. On a la carte de la femme, la féminité, qui nous apporte de la douceur, de la protection maternelle aussi, de l'intuition, savoir s'écouter. On a ensuite la carte du masque qui nous parle de mensonge, de quelque chose qui est caché, qui est masqué. Alors ça peut être quelque chose ou quelqu'un qui vous cache quelque chose volontairement, ou ça peut être quelque chose que vous n'osez pas vous avouer, ou alors quelque chose que vous n'osez pas montrer au reste du monde. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. On va aller voir un petit peu plus loin quand même avec une carte supplémentaire de quoi tout cela nous parle. Nous avons le message. Le message, ça peut être un message qui nous arrive, une annonce, une information qui vient à nous. Mais ça peut également parler de communication. Et j'ai l'impression sur toutes ces cartes qu'on est entre la musique, le son. Donc on parle d'écouter. La femme qui écoute son intuition. Je vous ai parlé tout à l'heure du masque, de parfois c'est ne pas savoir s'écouter et puis porter un masque pour paraître quelque chose qu'on n'est pas. Peut-être que quelquefois on met tellement on montre une personne, un visage très dynamique, positif, enjoué
Et finalement, au fond derrière, même si on est fatigué, usé par quelque chose, on ne va pas le montrer. Peut-être qu'on ne s'écoute pas suffisamment. Et là, avec le message, on a encore la notion de communication, d'écoute. Donc j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les cartes, les énergies veulent nous parler de l'écoute, de l'attention que l'on se porte à soi-même et de prendre le temps d'écouter ce que notre corps, peut-être les petits signaux que le corps nous envoie, ou notre intuition. Quelquefois, on n'écoute pas notre intuition. Il y a quelque chose qui nous dit de ne pas aller dans cette direction, de ne pas faire confiance à cette personne, de ne pas donner autant d'énergie alors qu'on n'en a plus. Voilà, il y a des petites voix quelquefois qui nous parlent dans notre tête pour nous préserver, nous protéger. Et on a tendance à pas l'écouter parce qu'on est dans l'énergie, la dynamique de notre vie quotidienne. On vit avec le reste du monde et donc souvent on se met de retrait, on se met en arrière et on ne s'écoute pas. Donc là, c'est comme si l'univers nous envoyait un message pour nous dire maintenant il est temps de s'écouter et de se respecter. Voilà pour le message de développement personnel de la journée, de la semaine, de la journée. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça vous parle, si ça résonne en vous, si le message tombe pile au bon moment ou pas du tout. Ça peut être intéressant de voir si les énergies que je reçois moi aujourd'hui sont en accord avec ce que vous vivez vous. Donc j'attends vos commentaires que je lirai et auxquels je répondrai avec plaisir. On va voir maintenant une petite lecture sentimentale pour ceux qui auraient des questions sentimentales, amoureuses. Si vous posez une question, posez-la intérieurement. Peut-être que cette lecture, ces cartes qui vont sortir vont pouvoir vous donner une réponse. Essayez aussi de vous inspirer et de sentir les cartes. Quelquefois, le message peut aller au-delà de celui que je vous délivre. Il peut y avoir une carte que moi, je vais interpréter d'une certaine manière, mais peut-être qu'elle va vibrer autrement en vous. Donc, n'hésitez pas à ressentir également la carte en vous. On a ici la carte de l'ignorance, se voiler la face. Donc, c'est encore une idée de déni et de ne pas s'écouter. On est toujours dans ces mêmes énergies. Il y a quelque chose que ce soit dans la sphère émotionnelle ou autre, professionnelle, familiale, générale, personnelle, n'importe, il y a quelque chose qu'on semble vouloir étouffer, cacher ou ne pas s'autoriser. Il y a une idée de déni dans les énergies d'aujourd'hui. On va aller voir une autre carte encore de l'union sacrée pour rester sur le plan émotionnel. Hop, elle veut pas venir. On a la lettre. Écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. Ça peut être aussi une invitation, pourquoi pas mettre par écrit ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Tenir un journal, ça peut vous aider à faire le point sur ce que vous ressentez, sur là où vous en êtes, savoir si vous avez atteint vos limites, dépassé vos limites. Voilà, quelquefois écrire sur l'instant ce que l'on ressent, ce que l'on vit, et puis se relire un petit peu plus tard avec le recul. Quelquefois, on a des drôles de révélations et ça peut être intéressant. Donc là, ça va être une invitation peut-être à mettre sur le papier ce que vous ressentez. Et nous avons la carte des signes. Les signes, la carte des signes dans ce jeu-là, c'est la carte des sous-entendus, des choses que l'on ne dit pas ou des choses que l'on dit mais en vérité on pense autre chose. Donc on est encore dans cette idée de ne pas se montrer exactement tel que l'on est. Donc ça semble atteindre cette même énergie autant dans la sphère personnelle que la sphère sentimentale. Donc c'est peut-être vous ou vous êtes peut-être face à une personne qui ne joue pas franc jeu avec vous ou bien c'est pas forcément d'une mauvaise intention. Alors pour certains peut-être laisser du temps à la personne qui est face à vous, d'assimiler elle-même ce qu'elle ressent, qu'elle admette ses émotions, qu'elle prenne du temps pour comprendre ce qu'elle ressent, avant de montrer une certaine exigence
par rapport à une démonstration d'affection. Peut-être qu'elle va avoir une certaine attitude envers vous par respect, par gentillesse, par attention, mais peut-être qu'elle n'est pas encore prête. Et laissez-lui du temps. Et inversement, si c'est vous, laissez-vous du temps. Voilà. Dans l'ensemble, on est vraiment dans des énergies où on vous demande d'accepter que vous pouvez avoir des faiblesses, d'accepter que vous pouvez avoir besoin de temps, d'accepter qu'il peut y avoir des choses à travailler, des choses à communiquer. Prenez le temps, acceptez, levez le déni et prenez conscience de ce qui vous arrive, ce qui passe dans votre vie. Voilà pour la lecture générale pour tout le monde. Donc voyez si ça vibre en vous ou pas. Je vous répète, j'attends vos commentaires pour savoir si vous êtes connecté avec ces messages, ce que vous en pensez. Et puis, pour terminer la lecture du jour, donc je vais vous proposer 3 pierres. Ce sera en premier choix, on aura l'améthyste. C'est une améthyste chevron avec ces petites lignes à l'intérieur. En deuxième choix, nous avons la rhodochrosite. C'est une pierre du cœur, une pierre émotionnelle. Et puis, en troisième choix, nous avons l'obsidienne œil céleste. Alors, le reflet de l'œil céleste se voit plus ou moins bien à la lumière. Voilà, là, on la voit un peu. Je vais vous laisser quelques instants avec les pierres en photo pour que vous puissiez bien les distinguer et bien vous imprégner de leur énergie pour recevoir une petite carte message, conseil de vos guides correspondant à votre choix. Alors, si vous avez fait le choix 1 avec la belle améthyste, voici votre message. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, ça fait un peu suite à ce qu'on vient de dire. On vous demande de vous recueillir dans un espace sacré et de vous retrouver, de vous ressourcer. C'est peut-être dans cet espace que vous pourrez lever le déni et vous accepter entièrement tel que vous êtes, sans rien cacher aux autres, sans rien vous cacher à vous-même. Reprenez votre je sais pas. On va essayer de couper. Si vous avez choisi la pierre rhodochrosite, voici votre message. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Si vous avez choisi la 3e pierre, l'obsidienne œil céleste, voici votre message. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voici pour votre lecture quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications chaque semaine, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Pensez également à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'encourage et ça m'aide à avoir plus de visibilité pour ma chaîne et mon travail. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la dernière lecture de la semaine.